La vieille dame et la reine des stades boîte le RCK sur les bons rails. Les étalons rugby mènent en route pour la qualification pour la prochaine Coupe du Monde de rugby à 7. Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe Watt FM 3 TV. Aujourd'hui, nous avons un invité de prestige. Il s'agit ni plus ni moins d'Abraham Loliga Digana, ex-international burkinabé. Abraham, bonsoir. Bonsoir. Et en face d'Abraham, nous avons donc le jeune Stéphane Bassalia Ouattara. Stéphane, bonsoir. Bonsoir William, comme d'habitude, bonsoir à tous les téléspectateurs et bien sûr les téléspectatrices de Twitter. Bien sûr les téléspectatrices, ça c'est très important, il faut faire la précision. Nous allons donc débuter cette émission avec ces deux, en attendant bien entendu que Ibé et Cabré est notre prochain invité, donc nous rejoignent tout à l'heure. La première question, elle va tout droit à Abraham. Alors Abraham, que deviens-tu? Abraham, bon, tout d'abord, je voudrais dire, profiter de votre antenne, dire bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, oui. Et profiter aussi de vous remercier pour cette occasion que vous me donnez de venir m'exprimer et de faire voir ma face aussi par certaines personnes peut-être qui m'avaient perdu de vue. Oui, ça c'est sûr. Hein. Depuis, on se demandait où est-ce qu'il était rentré, le Ghana. Alors, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Actuellement, je suis rentré au pays après quand même de longues années en Europe, aux États-Unis. Je suis actuellement à Ouagadougou. Alors, est-ce qu'Abraham a-t-il définitivement coupé avec le milieu du football? Est-ce qu'il garde un lien avec justement ce milieu qu'il a révélé aux yeux du public? Il faut rappeler qu'Abraham Loliga a fait partie donc de l'escouade des étalons pour la CAN 2000 à Kano au Nigeria. Le football, je ne peux pas du tout carrément me couper parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a bercé. Je trouve que c'est le plus beau métier. Donc, il serait dommage de carrément rompre. Pendant mon séjour, actuellement, comme je suis là, je vais régulièrement au stade. Je vais aussi suivre certains entraînements au niveau de certains clubs. Bon, je ne dirais pas pour ne pas frustrer d'autres. Oui. Voilà, et j'ai aussi des amis qui sont entraîneurs. Je leur donne aussi des conseils. Voilà, pour juste peut-être les gens ne savent pas, j'ai mes diplômes aussi d'entraîneur. J'ai mon diplôme de UEFA B depuis 2014. Donc du coup, ça fait que je suis là, je vais au stade, je regarde les jeunes, j'appelle certains jeunes, je leur donne des conseils. Et avec des amis coachs aussi, j'apporte ce que je peux et je vais aussi au stade. On verra ensemble donc avec la 25e journée de la Ligue 1. Abraham en profiterait également pour donner son point de vue. Et puis, Abraham n'est pas qu'entraîneur de football. Abraham également, c'est un homme d'affaires. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, on parle de la Ligue 1 et l'Onabé, l'étoile filante de Ouagadougou qui cale face à l'AS Police. C'était vendredi dernier. Les stylistes qui pensaient repartir avec au moins le point du nul ont dû déchanter lorsque dans les arrêts de jeu, l'inévitable Kamsi Rodrigue a encore frappé. L'AS Police surprend l'étoile filante de Ouagadougou. Nous jouons la 25e journée de la Ligue 1 Lonabé. Dès l'entame du match, les deux équipes se réservent, faisant ainsi des rares occasions. Il a fallu longtemps après pour voir la première situation de l'EFO, mais qui n'effraie pas les flics. En toute fin de la première partie, l'AS Police sur ce coup franc de Kamsi Rodrigue oblige le gardien de l'EFO à repousser le ballon. 0-0 à la pause. À la reprise, l'étoile filante de Ouagadougou se met au charbon et obtient un coup de pied arrêté qui n'inquiète d'ailleurs pas le portier de l'AS Police. La pression va se poursuivre côté EFO, mais le ballon passe à côté. L'AS Police sur cette action va obliger le dernier rempart de l'EFO à capter le ballon en deux temps. La véritable balle de match, la voici. L'intraitable Kamsi Rodrigue sur cette action ne tremble pas. 1-0 pour l'AS Police et l'étoile filante de Ouagadougou est prise au piège. Pour le coach de l'AS Police Moussou Ouedraogo, l'objectif de son équipe est de se maintenir en première division. Et je pense que l'objectif de l'AS Police est de se maintenir en première division, avec toute l'humilité et la modestie donnée. Vous voyez, ce garçon a marqué son but, il n'a pas jubilé. C'est un signe que vous devez interpréter. Ça montre qu'on a des grands esprits qui n'acceptent pas souvent l'injustice, qui se battent et qui essaient de se mettre à la vedette. Avec, je pense, avec les armes en main et en se défendant loyalement. Il a marqué son but, il n'a pas jubilé. Je pense que c'est à vous, les journalistes, d'interpréter pourquoi c'est cela.
Ainsi, l'étoile filante de Ouagadougou rate l'occasion de se positionner en tête, surtout que son rival aussi s'est fait battre par l'AS Sonabel. C'est un beau scénario pour l'adversaire. Maintenant, bon, ça complique un peu notre tâche par rapport aux objectifs. C'est un match qu'on avait. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce manque de concentration. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est dommage pour nous, quoi. Mais félicitations à l'adversaire. Non seulement les occasions, mais d'autres opportunités où il fallait un peu de lucidité, on avait le but. Bon, vous savez, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est comme ça. Hein. Le football, c'est comme ça. Le jour où ça ne vous sourit pas, c'est comme ça, il faut gérer avec. Oui, beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas défensif seulement. À tous les niveaux, il y a eu beaucoup d'erreurs. On n'a pas été nous-mêmes. Bon, c'est comme ça le football. Voilà, c'est comme ça le football. À 5 journées de la fin, la Ligue 1 est relancée. L'étoile filante de Ouagadougou perd la 2e place au profit du RCK, tandis que son adversaire du jour, l'AS Police, avec sa victoire, quitte la 12e pour la 9e place. A noter également que l'actuel meilleur buteur s'appelle Kamsi Rodrigue de l'AS Police avec 13 buts au compteur. Voilà, très bonne opération pour l'AS Police, les flics qui remontent au classement, eux qui sentaient le vent des équipes menacées par la relégation, donc leur souffler dans le dos. Stéphane, c'est certainement l'une des meilleures opérations du week-end, n'est-ce pas? Effectivement, c'est l'une des meilleures opérations du week-end quand on essaie de regarder le bas du tableau. Il y a Salitas qui a perdu. Il y a le RCB qui a gagné, il y a l'ASK qui a fait un match nul, il y a aussi l'ASFB qui a gagné. Et du coup, avec le nombre de points qui n'est pas trop entre ces différentes équipes, l'AS Police n'avait plus droit à l'erreur, sachant qu'ils avaient pris 3 points précieux un peu plus tôt lors de la 23e journée. Et après, ils ont perdu. Et lors de cette 25e journée, il ne fallait pas perdre. Et devant, il y avait aussi... l'étoile filante de Ouagadougou qui voulait coûte que coûte gagner pour mettre la pression sur l'Espagne Yenega. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Il n'y a rien à dire, William, c'est le joli coup de cette semaine. Grâce à cette victoire, et l'AS Police peut un petit peu dire adieu à la descente aux enfers, parce que déjà ils sont 9e et il ne reste que... Ils ont 31 points. Ils sont qu'à 3 ou 4 points et il n'y a rien à dire. Hein. Dans les 4 journées qui restent, c'est sûr, l'AS Police pourra engager 1 point et une victoire. Donc du coup, on peut dire que le maintien est assuré, d'ores et déjà acquis pour Mousso Ouedraogo et César. Mais le football nous a réservé beaucoup de surprises. Donc, Sauf qu'au passage, il nous reste 5 journées. Il ne reste pas 4. Alors, messieurs, dames, on reçoit donc un deuxième invité. Il s'agit de Thomas Charles Jules Dercy, c'est le directeur sportif du RC Grasse en France. Thomas Jules Charles, bonsoir. Enchanté et merci de me recevoir. Voilà, qui nous a rejoint donc en cours d'émission. Alors, le RC Grasse, est-ce une équipe de Ligue 1? Est-ce une équipe de Ligue 2 ou une équipe amateur? On aimerait bien un peu en savoir cette équipe-là. J'espère prochainement pouvoir vous dire qu'on sera une équipe professionnelle, puisque le football professionnel en France, c'est les 3 premières divisions. Nous, on est au 4e échelon, c'est-à-dire la Nationale 2, sachant que sur la Côte d'Azur, on est le 2e club derrière l'OGC Nice. Pour un département de plus d'1 million d'habitants, il y a un réel potentiel. Donc notre ambition, c'est de créer le 2e club professionnel du département. Maintenant que l'AS Cannes, que vous avez certainement connu dans les années 2000 avec Zidane et d'autres joueurs tout aussi connus, par exemple aussi. Voilà, exactement, se retrouve aujourd'hui plus bas que nous. Donc on est le 2e club des Alpes-Maritimes à vouloir devenir et prendre la place du 2e club professionnel. Voilà, alors justement, que fait le directeur sportif du RC Grasse au Burkina Faso? C'est une très bonne question. C'est à l'image un peu de ma philosophie, c'est une histoire de rencontre en fait. On s'est rencontrés il y a quelques mois avec Charles Caboret. L'ancien capitaine des États-Unis, il faut le préciser. Voilà. Exactement. On a eu l'occasion de se rencontrer. En fait, on lui a ouvert la porte du vestiaire. C'était à une époque où en fait, je ne savais pas qu'il vivait à côté de chez nous, et donc on lui a proposé de venir s'entraîner et de s'entretenir avec nous avant qu'il relève un dernier challenge. Et en fait, humainement, ça a tout de suite matché. On a appris à se connaître, et au fur et à mesure des mois, on a échangé ensemble, et je pense que le projet l'a séduit. Et nous, de notre côté, j'ai toujours eu la volonté d'ouvrir en fait le club sur l'étranger et sur un pays en développement. Et j'ai trouvé que le Burkina était pour moi le pays idéal à travers Charles pour essayer de faire quelque chose ensemble. Et le projet, c'est quoi justement? Le projet, c'est de créer ce 2e club professionnel avec une double identité, c'est-à-dire qu'on a une identité avec des joueurs locaux
locaux, essentiellement locaux, et on veut ouvrir justement une porte avec un pays, pas simplement une académie, comme certains le font, mais avec le pays. On a la vraie volonté de travailler avec le Burkina dans son ensemble et pas simplement avec une académie du Burkina. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que Charles était la personne idéale. Donc il m'a dit, écoute, il faut que tu viennes voir. Je lui ai dit quand est-ce qu'on prend le billet, et me voilà ici aujourd'hui. Voilà, et justement, est-ce qu'on doit s'attendre justement à un partenariat entre le RC Grasse et un club du Burkina, par exemple? Alors aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire, mais comme je vous le dis, on a une volonté beaucoup plus globale, c'est-à-dire que Charles a la volonté de développer le football au Burkina, et nous, on a la volonté de travailler avec, au-delà, comme je vous dis, d'un club ou d'une académie, de travailler avec peut-être la fédération ou je ne sais pas. C'est aujourd'hui, les choses sont à définir. Je viens pour découvrir. Je reste 4 jours, donc ça va être assez sportif parce que je sais qu'il m'a prévu un programme assez chargé. Et la volonté, c'est de regarder, de travailler ensemble. Comme je vous dis, Charles, ça a été une aventure, une rencontre humaine, et on fonctionne beaucoup comme ça. Donc on va voir aussi dans ces jours-ci avec qui on va pouvoir discuter et qui aura envie de participer à ce projet. On verra ensemble avec toi sur ce plateau donc des images de la 25e journée de la Ligue 1 Lonabé. La Ligue 1 Lonabé, c'est le championnat d'élite nationale. Voilà, donc tu restes avec nous. Avec plaisir. On va suivre donc le deuxième résumé. C'est celui qui oppose donc le Rail Club du Kadiogo, le RCK, à Salitas. Salitas qui n'arrive toujours pas à sortir de la zone de relégation. Pourtant annoncé parmi les favoris en début de saison, les Colombes de Ouagadougou se présentent aujourd'hui comme un candidat sérieux à la relégation en Ligue 2. Le Rail Club du Kadiogo fait une bonne opération et freine la remontée de Salitas. Dès l'entame du match, il ne se fait pas prier pour montrer sa détermination. Charles Douani, fraîchement couronné, joueur AGSB du mois de mars, déclenche une frappe lointaine. Repoussé par Yamba Seydou, le portier de Salitas, Sam Ilboudo reprend le ballon au fond. Les Faucons ouvrent la marque dès la 5e minute de jeu. Salitas réagit sur cette tête de Dylan Kam, mais Baba Youré sort le ballon d'une claquette. Salitas pousse toujours. Khalifa Nikema place encore une tête et là encore Baba Youré est présent. À la 55e minute, sur cette frappe de Sam Ilboudo repoussée, Diakadidja Sangaré, bien aux aguets, inscrit le deuxième but du RCK. Salitas obtient tout de même un dernier ballon. Baba Youré, bien en forme cet après-midi, reste ferme. Score final 2-0 pour le RCK. On est sur le podium et quand vous avez regardé durant toute la saison, on a toujours occupé à partir de la 6e place. Et voilà, jusque-là, ça montre qu'il y a de la constance. Et voilà, donc ça montre qu'il y a de la constance. Donc aujourd'hui aussi, on savait qu'il y a de la place à prendre. Après les matchs qu'on a eu à écouter, il fallait coller rapidement et voilà, sur le podium et puis espérer encore ici les 5 derniers matchs. Chez les Colombes, cette défaite vient retarder le processus du maintien, mais on y croit toujours. On enchaîne des défaites. Voilà, je ne pas dire que c'est un problème, mais voilà, c'est le football. 3 résultats, défaite, victoire, nul. Aujourd'hui, on perd le match. On a des regrets parce qu'il y avait de la place pour prendre le point. Mais voilà, il reste encore quelques journées. Nous, on va continuer à travailler. Jusqu'au bout, on y croira. Là, je vous rassure. Les Salitas demeurent un grand club et les Salitas restent en Ligue 1. Ça, je vous le rassure. Le Rail Club, avec cette victoire, est désormais challenger du leader, l'Asfa Inenga. On revient sur ce plateau rejoint par Ibé et Cabré. Ibé qui semblait vouloir nous faire faux bon, mais il est là. Ibé, bonsoir. Bonsoir, Adolino, bonsoir à tous. Alors tu nous prends au vol, tu ne connais certainement pas les autres invités du plateau, je suppose. Alors toi qui me demandais ce matin, Abraham Loliga, c'est qui? Eh bien, tu as Abraham Loliga du Ghana sur ce plateau. Il est ancien international, il est ancien joueur de l'Asfa Yenenga, un club que tu aimes bien. Même si l'Asfa le week-end dernier, ça n'a pas trop marché. Et juste en face de toi, tu as Thomas Charles Jules Dercy, c'est le directeur sportif du RC Grasse en France, un club de National 2. Voilà, club où a évolué le Burkinabé Thierry Ouedraogo il y a de cela quelques années. C'est clean maintenant? Oui, absolument, c'est clean. Je l'ai observé développer donc le projet qu'il a avec le Burkina, avec le capitaine Charles Kaboré. Déjà, moi, je lui tire mon coup de chapeau. Parce qu'à déjà entendre, vous voyez un projet clair et associé donc à une image donc comme celle de Charles Kaboré, on ne peut qu'être fier et on ne peut qu'accompagner. On ne peut qu'accompagner. Alors, Abraham, tu as certainement vu des mailles de Salitas depuis le début de la saison. On t'aurait dit en début de saison que Salitas serait là à jouer pour se maintenir en Ligue 1. Est-ce que tu aurais mis une pièce, toi? C'est vrai que je suis arrivé, le championnat avait déjà commencé. J'ai pris le championnat en cours.
J'ai vu Salitas jouer quelques fois. Mais vu l'effectif, vu le potentiel et vu les infrastructures, je pense que c'est très dommage pour le club de se retrouver, je pense, dernier du championnat. C'est assez difficile quand même à expliquer, n'est-ce pas? Oui, c'est très difficile. Moi, je me disais, avant que le coach actuel ne soit là, je me disais qu'il fallait, parce que j'ai suivi quelques défaites, et je me disais qu'il fallait un changement de coach pour créer l'électrochoc. Mais bon, à ce que je constate, ça n'a pas marché. Même avec le changement du coach, ça n'a pas donné le résultat escompté. Alors, on reste toujours sur cette Ligue 1. Le Nabé, samedi dernier, était l'occasion pour la GSP. La GSP, tu connais certainement. L'association des journalistes sportifs du Burkina. Alors, Thomas Charles, lui, ne connaît pas d'abord. Voilà, c'est une association qui, en tout cas, saison après saison, décerne mois après mois le prix du meilleur joueur. Voilà, donc pour le mois de février, le prix du joueur donc à GSP est revenu aux sociétés du Rail Club du Kadiogo, le RCK. Douani Charles, qu'on va donc suivre les images. Douani Charles en compagnie du président de la GSP pour donc la remise de son prix. C'était samedi dernier en marche donc du match RCK et Salitas. Douani Charles qui aura donc permis aux Faucons de se retrouver à la deuxième place du championnat après 25 journées. On se rappelle encore de son doublé face donc à l'AS Sonabel lors de la 22e journée. On écoute à présent Douani Charles. Bon, premièrement, je suis heureux de ce prix et puis voilà, c'est un prix qui montre le travail de notre équipe avec les consignes du coach et tout le staff et puis RCK et puis voilà. Oui, évidemment, c'est un prix qui encourage. Très fort. Voilà, donc un petit très fort, ça c'est ce que Abraham Loliga m'a soufflé tout à l'heure. Donc c'est tout à l'honneur de Douani Charles, ça veut dire déjà qu'il a tapé dans l'œil d'Abraham Loliga. Mais Stéphane Bassalia, cette équipe du RCK, elle surprend quand même très jeune. On se demande où est-ce qu'elle arrive à trouver les ressources pour se retrouver à cette place de dauphin. C'est vrai qu'on voyait le RCK peut-être dans le top 5. Mais le RCK à 7 à lui pourrait bien, si ça continue à marcher au même rythme pour l'IFO et l'ASFA, le RCK pourrait se retrouver à une bien meilleure place dans des places à Yves Cabré, n'est-ce pas? Oui, le RCK, c'est pas volé, c'est le travail. Et puis en début de saison, vous avez vu, il y avait Sampo qui est là, bien vrai qu'il a été appelé à la sélection avec les A. Avec les A, mais il a déjà l'homme qui était avec eux, Sampo, connaissant sa fougue et sa manière de travailler, la grinta qu'il est, comme on a l'habitude de le dire dans le jargon footballistique, il essayait d'incarner ça à ce joueur. Et moi, j'ai été sur le terrain du RCK et j'ai suivi quelques entraînements, à plusieurs fois d'ailleurs, et il y a la rigueur qui est là. L'heure, c'est l'heure, comme on a l'habitude de le dire, et quand vous venez en retard, il y a une certaine contrainte qui vous est imposée par l'entraîneur. Des sanctions. Des sanctions. Et puis, c'est une équipe jeune qui a envie de prouver parce qu'il y a assez de talent. Quand vous prenez un gars comme Rachid Zagré avait déjà 9 buts, on parlait tout à l'heure de Charles Douani qui était milieu c'était un milieu, c'était un ailier, c'est aussi un attaquant. À l'absence de Rachid Zagré, on a essayé de le positionner au front de l'attaque. On a vu ce que ça a donné. Il a marqué 3 buts sur les 2 rencontres disputées et il a offert 3 passes décisives. Là, c'est des chiffres qui comptent beaucoup. Ce n'est pas Thomas Jules Charles qui va me dire le contraire. Quand un joueur affiche de telles statistiques, 3 buts en 2 matchs, 3 passes décisives, je pense que c'est des critères que vous regardez tout de suite lorsqu'on vous propose le CV d'un joueur. C'est des joueurs à suivre. C'est un joueur à suivre. Ouais. Vous ferez mieux de le suivre. C'est un joueur très 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 intéressant. Je vais jouer des joueurs à suivre. Il y en a tellement dans cette équipe. On va en reparler plus tard, bien sûr. Il y a Draman Kambou. Oui. Ils ont aussi leur gardien qui est expérimenté et Babayou Saodogo. Donc tous ces joueurs mis ensemble, ils ont envie de prouver et à un moment donné ils se sont rendus compte que vu le potentiel qu'ils ont, s'ils n'arrivent pas à titiller la soigne des gars, il faut à la tête du championnat, c'est un gâchis et c'est ce qu'ils essaient de le prouver à chaque journée du championnat. Voilà, donc Abraham, on va retrouver tout à l'heure une équipe que tu aimes bien. J'aurais aimé avoir Thomas Charles au stade samedi pour voir cette équipe. C'était, on va dire, la grosse affiche du week-end, même si la Sonabel cette année est moins bien. Entre l'Asfa Yenenga et la Sonabel, c'est toujours un grand match. Mais pour cette saison, au finish, c'est les électriciens qui l'emportent.
Les supporters de l'Asfa Yenega l'ont mauvaise. Leur équipe semble avoir perdu le nord depuis quelques journées. Face à l'AS Sonabel lors de la 25e journée de la Ligue 1 Lonabé, la vieille a de nouveau montré des signes de fébrilité. Du reste, les électriciens qui n'en demandaient tant jouent sans complexe et se procurent quelques situations chaudes mais mal exploitées. Bien meilleur que lors de leur précédente sortie, les champions en titre obligent le leader de la Ligue 1 au nul à l'issue de la première partie. En seconde période, l'AS Sonabel se montre incisive. Sur un coup franc aux 20 mètres, Walid Guira cloue Dieudonné Satraoré sur sa ligne pour l'ouverture du score à la 58e minute. Un but à 0 en faveur de l'AS Sonabel. L'Asfa Yenega aura beau pousser, elle ne reviendra pas au score. Premier match et première victoire pour Adama Yanogo, le coach de l'AS Sonabel. Oui, effectivement, c'était un match qu'il ne fallait pas rater parce qu'on avait soif de points. Les enfants étaient conscients de cela et toute la semaine, on a travaillé pour y arriver. Et c'est bravo à eux pour tout ce qu'ils ont donné. Si on regarde le contenu, on voit que les garçons étaient déterminés pour aller chercher les 3 points. Champion en titre et mal embarqué depuis le retour de la trêve, les électriciens se donnent un véritable bol d'oxygène. Oui, effectivement, voilà, on avait besoin de ça durant longtemps. Bon, on essaie de jouer. Les matchs passés, on jouait, mais on n'arrivait pas à gagner, on n'arrivait pas à marquer. Voilà, on avait manque d'inspiration devant les buts. Bon, aujourd'hui, on a eu un but sur coup de pied arrêté. Et je pense qu'on a travaillé cela durant longtemps. Mais c'est que ça ne prenait pas. Pour l'Asfa Yenega, la mauvaise série se poursuit. Le club est plus que jamais en difficulté. Oui, on était beaucoup en difficulté parce que la Sonabel, il faut reconnaître, il mérite bien sa victoire. Ils sont venus chercher quelque chose et ils l'ont eu. Voilà. Ils se sont battus pour ça, ils étaient premiers sur toutes les balles, les duels, ils les ont gagnés. Quand c'est comme ça, ils ne peuvent qu'avoir la victoire. Ça, il faut reconnaître leur victoire. Chez nous, aujourd'hui, ça n'a pas du tout marché depuis un certain temps. On piétine. Bon, aujourd'hui, on paye cash avec une défaite. Bon, le championnat est toujours là. On va travailler encore pour revenir. Alors que le Dauphin Le Faux avait perdu la veille, Albert Bambara et ses poulains manquent l'occasion de distancer la reine des stades. Ouais, c'était l'occasion, ça fait presque 3 fois qu'on a l'occasion, on n'arrive pas à les distancer. Mais de toute façon, c'est le statu quo toujours. Et on va travailler le championnat. Ça fait bien pour les spectateurs parce que ça fait un championnat qui est vraiment très difficile. Et je pense que les supporters auront leur compte là-dedans. Sous la menace des équipes relégables, l'AS Sonabel émarche désormais à 31 points et peut logiquement se mettre à rêver à un maintien avant la dernière journée. L'Asfa Yenega, pour sa part, n'est plus qu'à 3 points de l'AS Douane, 6e au classement, et surtout le RCK, désormais dauphin avec 40 points contre 41 pour la vieille dame. Voilà, on revient sur ce plateau. Ibé et Cabré, certainement une autre mauvaise opération pour l'Asfa Yenega. On a comme envie de dire qu'entre l'Asfa et l'IFO, c'est je t'aime moi non plus. Oui, absolument, vous avez tout à fait raison parce que ça fait quand même quelques temps que l'Asfa Yenega et l'étoile filante de Ouagadougou, ça patine. Alors qu'ils avaient arraché l'une après l'autre la tête du championnat. Et cette défaite qui arrive, il a fallu justement pour qu'on se rende compte que l'Asfa Yenega est en train de perdre quelque chose qui est son identité de jeu. Moi, l'impression que j'ai, c'est que le staff technique a peut-être surfé sur le travail du prédécesseur pour engranger quelques résultats. Mais là, depuis 3-4 matchs de l'Asfa, j'avoue que je ne vois plus de plan de jeu. Et quand l'Asfa joue, même s'il y a le résultat après, vous vous rendez compte que c'est un fait j'ai presque envie de dire du hasard. Parce que le hasard, ça existe au football. Ça n'existe pas, mais si vous avez déjà les 11 joueurs et qu'il n'y a pas le jeu ne respecte pas un plan, à un moment donné, vous avez les résultats que vous avez. Et à l'Asfa Yenega, depuis un moment donné, c'était quand même l'équipe qui déroulait le plus de jeux vers la fin des phases aller et même en phase retour. L'Asfa Yenega, c'était quand même l'équipe la plus joueuse. Mais depuis quelque temps, c'est devenu une équipe quelconque. Elle est toujours en tête du championnat parce que les autres aussi refusent d'avancer malheureusement ou heureusement. Mais on va observer cette équipe de prendre. Il va falloir donc que le staff technique change de fusil d'épaule parce qu'il retombe dans les travers donc de leurs prédécesseurs. C'est-à-dire qu'on commence donc à
à ne plus avoir une équipe type. Et du coup, l'identité du jeu aussi disparaît. Et ce qui arrive à la Sfaninga ne me surprend pas ces derniers temps. Merci à toi. Alors, Thomas Charles Jules Diassi, tu as donc vu quelques séquences du football burkinabé, ce qui se fait dans le championnat. Déjà, première impression. Un championnat, j'ai l'impression, très technique, avec beaucoup de joueurs de qualité, assez jeunes aussi, j'ai l'impression. Donc beaucoup de joueurs, voilà, des joueurs à potentiel. Et ça me surprend pas quand on se dit que le Burkina est un pays de 20 millions d'habitants, c'est qu'il y a un réel potentiel. Et j'espère qu'on va pouvoir le développer ensemble. On va dire que j'ai deux rêves. Le premier, c'est de voir le RC Grasse atteindre le niveau professionnel avec des joueurs burkinabés. Et le deuxième, c'est qu'on contribue au développement du football pour que le Burkina participe à sa première Coupe du Monde. Ça pourrait être quelque chose de sympa. Alors, même de façon globale, est-ce que tu avais des informations sur le type de football qui se pratique au Burkina? Alors, je m'intéresse au football de façon internationale. Je mentirais si je dirais que je connaissais très bien le football du Burkina avant d'être venu. Mais je me suis intéressé, depuis que j'ai rencontré Charles, j'ai regardé les classements, j'ai regardé un petit peu les vidéos, j'ai regardé comment ça fonctionne. Et c'est un pays qui a une histoire avec le football, quand on voit que sur les 15 dernières années, 3 fois demi-finaliste de la CAN, donc pour moi il y a un vrai potentiel, un vrai vivier, et pourquoi pas continuer à structurer, et comme je vous dis, la Coupe du Monde pour moi ça doit être un objectif, je pense, au niveau des instances du football de chez vous. 2022, ça c'est déjà cuit, c'est fini, mais pour 2026, pourquoi pas, avec bien entendu une forte contribution de Thomas Charles Jules Diassi, n'est-ce pas? Avec plaisir. Alors Abraham, ton club, l'Asfa Yenenga, qui court après un titre de champion depuis 2013, c'est vrai que de ce qu'on peut voir maintenant, ça change avec ce qu'il y avait à ton époque, mais est-ce que tu t'impliques auprès de cette équipe? Merci pour cette très belle question. Si je dis oui, je mentirais. Mais je vais très souvent regarder l'entraînement. Mais bon, je regarde en tant qu'observateur. Je donne souvent des conseils à certains joueurs, mais au niveau du stade technique, je ne m'y mêle pas. Il y a Albert que tu connais très bien, qui est coach. Je pense que c'est un grand frère qui sait que, à part ma carrière que j'ai pu mener, j'ai mes diplômes d'entraîneur. Je me dis que s'il est dans le besoin, il va venir vers son petit frère. Donc je me vois mal placé, m'insérer, commencer à lui donner des orientations ou des suggestions. Abraham a suivi la CAN, hein? Oui, bien sûr, j'ai suivi la CAN. Alors, un mot sur la prestation des étalons, on va dire, une performance qui s'est malheureusement arrêtée au pied du podium avec cette 4e place, hein, alors que la 3e nous tenait quand même, nous tendait les bras. À 20 minutes près, on était 3e. Hein. Mais moi, je vais plutôt dire qu'il faut dire bravo et féliciter ces jeunes étalons, parce qu'avant la CAN, beaucoup ne pensaient pas qu'on pouvait atteindre. Toi-même, hein? Moi, je ne pensais pas, mais vu ce qu'ils ont pu accomplir, c'est bien dommage que, voilà, on était tout près de la 3e place, mais je pense, et ceux qui ont suivi la CAN 98, c'est l'histoire de 98 au Burkina qui s'est répétée. Voilà, sauf que l'adversaire a changé cette fois. Exactement, on était tout près d'une médaille, et du coup, à quelques minutes de la fin du match, on perd le match. Je pense qu'on doit aussi travailler à ce niveau, à savoir gérer l'avantage et surtout les fins de match. Alors toi personnellement, c'était à la CAN 2000, hein, à Kano avec le coach René Talman, je pense que c'est bien cela. Quel souvenir te reste de cette époque-là? De très beaux souvenirs, parce que en 2000, je pense que dans l'histoire du Burkina, c'était pour la toute première fois de voir un joueur cadet. Je jouais avec les étalons cadets des U17, surclassé directement en équipe nationale senior, et qui part directement en CAN avec les seniors. C'était pas encore vu au Burkina ici. Et je pense que cette expérience a été salutaire, ça m'a fait beaucoup de bien. J'en parle autour de moi toujours, et je vais garder ça, voilà, jusqu'au dernier jour, parce que pour rappel aussi, je fus le plus jeune joueur de toute la compétition. À l'époque, hein? À l'époque, oui, ça c'était la CAN 2000, CAN remportée par les Lions indomptables du Cameroun. Je parle sous réserve des bibliothèques que sont Stéphane et Ibé. C'est bien cela, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, on fait le récap donc de cette 25e journée de la Ligue 1 Lonabé avec les résultats. Voilà, donc le Kiko qui tombe face à l'USFA à Bobo. L'AS Douane et l'AS K se séparent un but partout. Les faux surpris par l'AS Police et l'ASEC de Koudougou.
Encore une surprise lors de cette 25e journée qui tombe face à l'ASFB. Le RCB l'emporte 2-1 face au Royal FC. Le Majestic qui remporte sa deuxième victoire d'affilée face à Vitesse 2-0. AS Sonabel 1, Asfaï Nenga 0 et RCK 2, Saditas 0. Les incidences de ces résultats au classement nous donnent donc ceci. Voilà, l'Asfaï Nenga toujours leader avec 41 points, suivi du RCK deuxième essai 40 points. L'IFO est troisième avec 39 points, quatrième la SEC de Koudougou 38 points, cinquième Majestic 38 points, sixième AS Douane 38 points. On l'aura donc remarqué entre le sixième et le premier, les équipes se tiennent donc à 3 points. L'USFA arrive en septième position avec ses 36 points. Même nombre de points pour le Royal FC de Bobo avec donc qui occupe la 8e position. En deuxième partie du tableau, nous avons l'AS Police 9e avec 31 points, suivi de l'ASK 10e 31 points également. Même nombre de points pour l'AS Sonabel qui est 11e. Vitesse de Bobo arrive en 12e position avec 30 points. Kiko 13e 29 points. L'ASFB est 4e avec donc ses 29 points. Le RCB 15e 29 points. Salitas 16e. Lanterne Rouge 25 points. Voici donc ce qui concerne la Ligue 1, le Nabé à l'issue donc de la 25e journée donc de ce championnat. On en profite pour retrouver la une de l'hebdomadaire Sidoya Sport. Sidoya Sport qui se penche donc cette fois sur l'arbitrage dans le noir avec les maîtres du jeu. C'est le dossier qui vous est proposé dans le prochain Sidoya Sport. Sidoya Sport apparaître demain mardi dans vos différents kiosques à journaux. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans l'antre des arbitres, ne manquez sous aucun prétexte donc ce numéro de Sidoya Sport, le 1486e numéro. Voilà, on retrouve notre invité Thomas Charles Gilles Dercy, je rappelle, directeur sportif de RC Grasse, une équipe de National 2 en France. Donc Thomas Charles qui est au Burkina à la découverte du football local, et cela, on va dire, par le biais de Charles Kaboré, l'ancien capitaine des étalons. Alors Thomas, de façon générale, que représente pour vous le football africain ? Un vivier, je pense, encore inexploité. Je veux dire, quand je vous parle pour moi du Burkina Faso, quand je me suis penché sur ce pays, je me dis qu'il y a énormément de choses à faire. En termes de qualité, je pense que le football africain n'a rien à envier au football européen. Je le placerai plus vers le football sud-américain parce que c'est un football, je pense, très technique, un football porté vers l'avant. Et je pense que c'est un football qui se structure de plus en plus. On le voit dans les résultats des équipes africaines sur les compétitions internationales. J'ai suivi dernièrement la CAN et surtout les éliminatoires aussi pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on a vu des beaux matchs, des matchs très serrés, des matchs très tendus aussi sur certains stades. Et donc forcément quand on s'intéresse au football et qu'on aime le football, le football africain ne peut que plaire puisqu'on est justement sur des fois un manque un peu de rigueur justement, mais cet aspect du jeu qui est avant tout, le football c'est un jeu, donc on retrouve je trouve ce plaisir de jouer dans le football africain qu'on perd des fois dans certains autres footballs. Oui, mais justement, j'ai dans le partenariat, un futur partenariat qui va certainement exister entre le RC Grasse et le Burkina, est-ce qu'on devrait assister à un échange de compétences? Est-ce qu'on pourrait voir des techniciens français venir appuyer des clubs ici, ou voir des techniciens burkinabés aller en stage d'immersion du côté de Grasse? C'est l'idée. Enfin, quand je dis c'est l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est devant une page blanche. On se disait avec Charles dans la voiture en venant, en fait, qu'on ne se connaissait pas il y a 8-9 mois en arrière, et je lui passais juste un coup de fil parce que je savais qu'il s'entretenait physiquement sur des terrains de foot à 5. Et voilà, quelques mois après, je suis là. Donc vraiment, on est dans cette idée d'être face à une page blanche et de vouloir écrire l'histoire ensemble. Et je pense que c'est ça qui lui a plu, c'est ça qui m'a plu aussi. Comme je vous le répète, l'idée, ce n'est pas de faire un partenariat avec une académie. Ce qui se voit, ce qui s'est vu et ce qui se voit un petit peu partout, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça et de travailler main dans la main. Donc ce que vous dites, naturellement, c'est dans nos têtes, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça aussi. Donc rien n'est interdit, on va dire, et on s'autorise tout à partir du moment où des gens voudront monter dans le train avec nous et participer à cette aventure. Alors, c'est vrai que le rêve de Thomas, c'est de voir le RC Grasse devenir professionnel. Vous jouez en National 2. Alors on sait que dans la région, il y a des réserves de clubs de l'élite. Je sais que l'Olympique de Marseille, le GC Nice, et peut-être l'AS Monaco. Qui était le dernier adversaire. Exactement. L'Olympique de Marseille. Oui. Je suis désolé de vous annoncer qu'on a gagné 3-1. Et qu'ils sont derniers au classement
qui vont descendre. Ouais, ça c'est vrai. Bon. Ça plaît pas. Ça plaira pas à Charles Kabouré. J'ai cru comprendre. Il y a des affinités pour Marseille. Oui, ça ne plaira pas aussi à Charles Kabouré, qui a joué quand même quelques saisons à l'Olympique de Marseille. Mais ce que je voulais dire ici, est-ce qu'il y a de réelles chances de monter cette saison pour vous? Mais est-ce qu'il faudra se préparer pour la saison prochaine? Alors, on est 3e au classement. Il faut savoir que c'est assez compliqué parce qu'il n'y a qu'une montée dans notre division. Donc, on est à 6 points à 6 journées de la fin. Donc, c'est encore possible, mais en étant réaliste, on sait que ça va être compliqué parce que les fins de championnat sont souvent les équipes qui doivent gagner gagnent. Je pense que c'est partout pareil. C'est partout pareil. donc, on perd pas espoir. On reste sur 4 victoires. Donc, on est dans la dynamique d'essayer de finir du mieux possible. On reçoit la réserve, en parlant de réserve, la réserve de l'Olympique Lyonnais samedi. Et on se prépare de toute manière. J'ai tendance à dire que le football, on ne peut pas parier sur une année, c'est sur la durée. C'est pour ça que quand je parle de projet, quand je parle de structuration et que le partenariat avec le Burkina et Charles Kabouré va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on ne se projette pas sur l'année prochaine, on se projette sur les 5, les 10 ans qui viennent. Donc c'est pour ça que je pars du principe qu'en travaillant bien, ça paye tôt ou tard. Donc on a terminé, l'année dernière il y a eu un Covid, le championnat ne s'est quasiment pas joué. L'année d'avant, on nous a arrêté le championnat à la 22e journée, on était 2e, à 2 points du premier, on devait les recevoir, donc l'histoire ne nous a pas souri. Cette année, on est vous en avez tiré les leçons. Voilà. Pardon ? Vous en avez tiré les leçons. Pardon, excusez-moi. Vous en avez tiré les leçons. Oui, exactement. Et on ambitionne de continuer à travailler, à se structurer, puis l'année prochaine d'être encore au rendez-vous. Et surtout qu'il faut savoir que dans 2 ans, la 3e division française passe professionnelle. Donc on n'est plus qu'à un échelon, on va dire, du niveau professionnel, sachant que nous fonctionnons comme avec le professionnel déjà. Donc c'est-à-dire que tous les joueurs ne font que du football, ils s'entraînent le matin, on est structuré. Ça a surpris d'ailleurs Charles quand il est venu, il s'attendait peut-être à trouver un club un peu moins structuré. Et parmi les licenciés, il y a un certain Charles Kabouré? J'espère bientôt. Alors, reste avec nous, on poursuit donc cette émission avec, vous le savez déjà, IB peut-être va nous expliquer un peu ce qui se passe à la Ligue régionale de l'Est. Des suspensions ont été donc prononcées contre certains acteurs de Nalambou de Fada, donc Ouedraogo Suleiman, entraîneur de Nalambou, et l'équipe donc de Fada Academy, des sanctions qui vont d'1 à 2 ans donc de suspension et des amendes. Alors IB, qu'est-ce qui se passe du côté de Fada au point où la fédération burkinabé ou du moins on va dire la Ligue de l'Est de football décide d'appliquer ces différentes sanctions-là? Alors déjà à la lecture du verdict que je trouve quand même assez sévère. Oui. Maintenant l'interrogation que moi j'ai, est-ce que ça respecte les textes? Est-ce que la Ligue a compétence? Si ça respecte justement les textes, moi je n'ai pas de problème avec ça. Mais l'autre interrogation, est-ce que la Ligue régionale est compétente justement donc pour traiter des questions de ce genre? J'ai ouï entendre qu'on parle de corruption par rapport aux matchs. Effectivement, quand vous regardez les résultats, il y a quand même un 18-0 et tout. Ça frappe, ça saute à l'œil tout de suite et qu'on peut effectivement, d'or il disait, imaginer qu'il peut y avoir donc des choses comme ça. Mais vous savez, en matière donc de droit, il faut que la forme aussi puisse tenir le fond. Et du coup, je m'interroge encore. Mais je sais qu'il y a une commission d'éthique et de discipline à la fédération qui se charge aussi de ces questions. Est-ce que les intéressés ne vont pas porter justement recours au niveau de la fédération burkinabé de football dans le cas échéant où les textes ne sont pas respectés, donc ils pourront être boutés, mais malheureusement donc les faits seront et resteront là. Donc ce que moi je vais dire ici, c'est qu'il faut véritablement interroger les textes au niveau donc de la fédération en la matière pour nous assurer qu'on n'a pas il n'y a pas eu de vice de forme donc pour que effectivement le football puisse réussir. Effectivement il y a des questions de corruption qui sont invitées, c'est des choses donc qui ternissent et qui restent donc des tâches noires pour le développement du football burkinabé. Voilà, après le foot on parle momentanément de rugby en attendant de retrouver la Ligue 2 pour dire que les étalons rugby, le Pilanou, cette fois en version rugby à 7, on va dire le rugby Yopé, voilà c'est cela, donc pour dire 7, voilà donc le Pilanou, on voit des images ici à cette équipe donc qui séjourne depuis hier
en Ouganda, où elle doit prendre part aux éliminatoires de la Coupe du Monde à 7. Donc voici la liste des joueurs retenus par le coach Ouedraogo, Cheikh Amidou. Voilà, on a Bationo, Stéphane Démé Adama, Yamiogo, Antoine Claude Zama, Démé Kassoum, Ouedraogo Abdul Kader, Démé Abdul Yassine, Yamba Aboubakar Franck, Kampaoré Joël Damas, Démé Amadou Dao Oumar, Dianda Aboubakar Sidiki, Démé Passi Abdul Bassirou. C'est un Démé Gang, il m'a tout à fait l'air, mais j'espère vraiment que c'est les meilleurs. On passe donc cette fois à la Ligue 2 avec le match entre l'Azo et le Santos. Pas de banc de touche pour ces deux équipes comptant pour la 20e journée. C'est à même le sol que les remplaçants attendent. Mais cela n'empêche pas la rencontre de se tenir. Azo en bleu obtient la première occasion, mais sa frappe est écrasée. Il maintient la pression et Fatao obtient le ballon de l'ouverture de la marque, mais croise trop sa tête. L'ouverture de la marque intervient à la 46e minute grâce à Seydou Sandé. En seconde période, Santos se réveille. Sur ce corner, il se signale. Et à la suite, sur ce coup de pied arrêté à la 55e minute, Aziz Ouedraogo surgit derrière la défense de Azo et remet les deux équipes à parité. Cette joie ne dure pas. Azo reprend le contrôle et Razak Baladé, à la 74e minute, redonne l'avantage à son équipe. À 2-1, plus rien ne sera fait jusqu'au coup de sifflet final. Une victoire qui consolide les acquis de Azo dans le maintien. Vraiment, c'était un très bon match. Voilà, on a croisé une équipe qui joue pour le maintien, qui n'est pas encore maintenue d'abord. Et nous, on est maintenu, mais c'est dans un championnat, on doit rester là jusqu'à la fin. Voilà, vraiment, c'était une très bonne équipe. Ce n'était pas facile. Voilà. Et vu l'effectif que j'ai aussi, vraiment ça a été tellement difficile avec moi. Parce que tellement que j'ai été blessé, j'ai beaucoup de blessés. Voilà, à peu près 11-12 blessés. Vraiment, j'ai fait avec. Du côté du Santos, le maintien n'est pas encore assuré, mais le staff technique se dit confiant. Ce que j'ai vu en tout cas, c'est que les enfants ont produit sur le terrain, c'est que c'est négatif. C'est qu'ils n'ont pas donné. Ils n'ont pas du tout donné, ils n'ont pas respecté leurs consignes. Et voilà, ça nous a coûté cher. Oui, effectivement, il y a 2 matchs. Je crois qu'on va les affronter à plus de sérénité. Pour avoir le gain, au moins du match prochain en tout cas. On va tout mettre, gagner ça. Oui, on est toujours dans la course. Le maintien, on va l'assurer au prochain match, Inch'Allah. Plus que quelques journées donc pour le Santos afin de se maintenir en Ligue 2. Voilà, le Santos qui ambitionne de se maintenir en Ligue 2. On se souvient seulement qu'il y a quelques saisons seulement, cette équipe luttait pour donc des places d'honneur en Ligue 1. Que les choses changent vite, très vite, même pour donc le Santos. Lodiga, tu as connu cette équipe. C'était la Ligue 1, c'était on va dire une équipe qui jouait pour la première moitié du tableau. Toujours des contacts avec cette équipe où tout est reversé à l'AS Yenenga. Pas qu'à l'AS Yenenga. Peut-être que les gens ne comprendront pas. Moi, je suis pour le développement du football. Voilà, il arrive très souvent même que je parte voir les entraînements de l'Étoile filante. Et l'entraîneur adjoint, c'est un ami très proche depuis la tendre enfance, donc je lui prodigue des conseils. Mais le Santos, j'avoue que ça fait très longtemps que je ne suis pas passé par là. Oui. Il faudra songer à passer au terrain du Santos. Et puis, tu n'es pas que dans le football. On sait que tu œuvres dans d'autres domaines. Et à ce sujet, Abraham a, on va dire, une grosse activité le 1er mai prochain. On peut voir donc le visuel sur la réalisation le permet. Alors, Abraham, le 1er mai, le jour de la fête du travail, et c'est quoi exactement cette activité? Un dîner gala suivi de spectacles. On aimerait bien en savoir davantage. En fait, c'est vrai qu'après la carrière du footballistique, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et je suis rentré au pays. J'avoue que j'ai regardé, je n'ai pas vu de projet pour le moment qui me convient dans le domaine du football. Projet sportif qui me convient dans le football. Donc je dis, avec des amis, des partenaires, nous avons décidé de mettre une société en place. Et si vous regardez bien sur la carte, nous avons une activité par exemple dans le domaine de cybersécurité qui n'est pas très développée ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un des nôtres,
un compatriote burkinabé qui est expert en cybersécurité au niveau de Microsoft aux États-Unis, qui fait partie de la société. D'accord. Bon, j'avoue que je suis très heureux d'être le directeur général, mais autour de moi, il y a beaucoup de personnes. Donc, nous avons décidé, à l'occasion de la fête du travail, d'apporter notre petite pierre à la fête. Je vais rappeler, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas, que la fête du travail, en fait, rappelle dans son contexte historique le massacre de très nombreux travailleurs de Chicago en 1886. Ah, moi, je ne le savais pas. Voilà. Moi, je pensais que c'était juste mettre de la rumba et danser. Et c'est en leur mémoire que la communauté internationale a décidé de faire du 1er mai de chaque année une des dates les plus importantes pour les travailleurs. Donc la fête du travail. Donc la fête du travail. Donc nous avons décidé pour les travailleurs du Burkina Faso de faire un week-end du travailleur au lieu d'un seul jour. Le week-end du travailleur, je vais aller un peu plus vite. Oui. Le week-end du travailleur, ça va se dérouler du 29 avril déjà. Ça se poursuit le 30 et ça prend fin le 1er. Nous voulons donner un cadre de dialogue social par excellence pour les travailleurs et les employés. Vous êtes d'accord que ce n'est pas évident dans les sociétés que les employés puissent avoir l'occasion de parler directement avec les patrons, comme on le dit, les boss. Oui. Nous voulons donner, à travers un débat télévisé, l'occasion pour cet échange-là. Le deuxième volet, nous pensons faire une fois de 72 heures, c'est-à-dire du 29 au 1er, pour que les artisans, les commerçants, les restaurateurs, restauratrices puissent aussi venir se retrouver, faire déguster les mets locaux, faire aussi du business, bien sûr. Comme quoi, le football mène à tout. Voilà. Maintenant, nous voulons terminer par un dîner gala spécial pour les travailleurs. C'est-à-dire nous donner encore l'occasion, le 1er maintenant, au club Anan Awara 2000, à tous les travailleurs du Burkina de venir entre collègues, de sortir avec, c'est l'occasion, vous êtes invité avec madame. Ah, bien sûr. Voilà, de sortir avec madame, voilà. Ceux qui ne sont pas mariés peuvent venir seuls, on ne sait jamais, peut-être qu'ils peuvent rencontrer leur âme sœur là-bas. Le jeune Stéphane se fera le plaisir de venir. Voilà, ils peuvent rencontrer leur âme sœur là-bas. Donc c'est vraiment l'occasion encore de faire des rencontres, d'écouter de la musique parce qu'on aura des artistes, un orchestre et on aura encore à découvrir des mets locaux. Merci à toi, Abraham. Je rappelle, c'est la petite parenthèse. Abraham Loliga, dit Ghana, ancien international burkinabé, qui a disputé la CAN 2000 donc à Kano au Nigeria, ancien joueur du Santos E de Las Fayenenga. Il faut préciser qu'Abraham Loliga est titulaire d'une licence B2 et l'UEFA, l'Union donc européenne de football. On reste toujours avec la Ligue 2. Cette fois, on verra donc des images de la victoire du Real de Faso, le promu face donc à COSAF, le Real qui depuis 2 journées a composté son ticket pour donc la Ligue 1. Le Real qui n'aura passé seulement qu'une seule saison en Ligue 2. Les garçons du coach Mouni et Kwanda donc retrouveront les autres la saison prochaine au sein de l'élite. On écoute à présent Jean Jaurès Baya, le coach de COSAF. En termes de contenu, je suis heureux parce qu'il y a une moitié de championnat venir prendre l'équipe où ça joue au football, c'est déjà bon. Ce que je retiens, la défaite n'est pas bonne pour nous, mais en termes de contenu, je suis très heureux. Les enfants ont joué, fait ce qu'ils pouvaient. On a pris un but contre le coup du jeu, voilà. Sinon d'entrée, on avait une bonne équipe du Real qui était en place, mais après les 15-20 minutes, c'était difficile pour eux. On avait le match à main. Voilà, à la fin, un manque de concentration, on a pris un but. Voilà, donc COSAF qui ne gâchera pas davantage la fête du Real. Il faut préciser que les académiciens de Nioko ont sorti donc le Real du Faso en 64e de finale de la Coupe du Faso. On écoute à présent Mouni Kwanda, le coach du Real du Faso. Vraiment, c'est une satisfaction totale parce que les enfants ont mouillé le maillot et ils ont mérité leur victoire. En milieu de semaine, on a été battu au tir au but. On s'est remobilisé. C'est-à-dire qu'il faut terminer en beauté le championnat. Même si on est champion, c'est pas au niveau du goal average. Non, il faut toujours travailler pour avoir les points en dehors du goal average. Alors donc, désolé pour ce retour quelque peu impromptu sur ce plateau. On se dirige tranquillement vers la fin de cette émission. Alors IB, le Real du Faso, qui aura encore l'occasion de terminer la Ligue 2 en beauté parce qu'il reste encore 2 matchs. Est-ce une surprise de voir cette équipe-là une année en 3e division, une année en Ligue 2, chaque fois champion? La prochaine étape, ce sera la Ligue 1, pourquoi pas championne aussi?
Non, il faut dire que leur parcours est quand même assez inédit, mais en même temps, il faut se dire que la Ligue 1, c'est quand même une autre réalité. Oui. Voilà, il y a plein d'équipes qui sont arrivées donc, avec les grosses ambitions et qui les ont annoncées en fanfare, mais la réalité est tout autre. J'en veux pour exemple aussi l'AS Douanes, qui depuis quelques saisons, en tout cas, affiche objectivement que les titres, c'est un objectif principal, mais jusque-là, ça ne s'est pas réalisé. Mais je me dis quand même que les moyens, quand au regard des moyens qui sont mis de ce côté-là, et puis la bataille juridique qui leur a justement permis de se retrouver en deuxième division, parce que à la fin de la saison précédente, il y a eu quand même cette bataille juridique avec Nalambour de Fada impliqué et Douri, Sahel FC de Douri. Ils ont gagné leur bataille juridique, ils sont accédés en deuxième division et l'année qui a suivi, ils sont en première division. Moi je pense que c'est une équipe qui s'est suffisamment montrée assez dangereuse, donc du coup elle sera très attendue en Ligue 1. Mais déjà il faut permettre je tire mon chapeau à un garçon comme Hervé Oussale qu'on disait fini, mais qui se retrouve curieusement être le meilleur buteur donc, de la Ligue 2. En face de toi. Oui, j'avoue qu'il pourrait peut-être lui transmettre nos satisfactions, parce qu'on a quand même longtemps stigmatisé donc, ce garçon à travers son comportement sans juger son apport dans le jeu, dans le sportif. Et du coup, pour le coup, il montre quand même que c'est un joueur sur qui on peut miser une pièce maîtresse. Et à son âge, il joue un rôle, en tout cas d'encadrement dans le vestiaire, mais sur le terrain aussi, il donne l'exemple, puisqu'il en est le meilleur buteur de la Ligue 2. Il faut préciser que le fort caractère qu'on a Hervé Oussale, il y a un juste à côté qui était aussi, on va dire, difficile à manœuvrer, n'est-ce pas, Abraham? C'était pas facile avec Abraham. Ils n'ont pas eu la même trajectoire qu'Abraham. Oui, mais avec Abraham, ce n'était pas du tout facile. Abraham, lui, il gagne et Hervé, pas lui, non? Moi, j'avoue qu'au Burkina, c'est pas très facile pour les joueurs à fort caractère. Oui. Et on aime souvent dans le milieu du football au Burkina les joueurs, je vais dire entre parenthèses, excusez-moi du terme mouton. D'aussi. Voilà, ça, je vais dire mouton parce qu'il faut dire les mots comme ils sont. Les joueurs qui acceptent tout, même s'ils ne sont pas payés, ils n'osent pas réclamer leur dû. Et au Burkina, il suffit de dire que sur mon contrat, il est écrit que je dois recevoir ma rémunération le 5 et il est le 15. Je n'ai pas encore vu mon bailleur me réclame son argent, c'est déjà un problème. Et c'est ça qui pose généralement le problème des joueurs à fort caractère. En ce moment, automatiquement, on vous colle une étiquette d'indiscipliné, d'un joueur insupportable. Et ça va vite. Les gens commencent à vous juger sans vous connaître. Et je pense que Oussale, pour ceux qui le connaissent, qui le pratiquent, en réalité, ce n'est pas quelqu'un de compliqué. C'était un garçon très gentil. Très, très gentil. C'était mon cas. Moi, j'ai eu la même étiquette parce que, voilà, à un moment donné, je ne peux pas accepter que on voit les dirigeants mener la belle vie. Bon, je ne sais pas si ça a changé, mais en son temps, mener la belle vie. Et nous, on est au 10, au 15, on n'a pas encore reçu nos salaires. C'est compliqué. Je vois Thomas Charles, Jules qui se gratte la tête à n'en point fini. Est-ce que chez vous avez souvent cette tension de trésorerie ou Alors je vous rassure, c'est des choses qui arrivent aussi en France. Ah oui? Ah tout à fait. C'est pour ça qu'en fait je suis en train de me dire à travers le monde, le football on est entre passionnés ici et en fait partout. Ah oui, ça arrive aussi et ça, alors moins au niveau parce que c'est beaucoup plus réglementé qu'auparavant, mais ça arrivait également au niveau professionnel. Beaucoup plus dans le sud que dans le nord. Oui, bien sûr. Pas bizarrement. On ne parlera pas de ce club précisément, pour une fois. Mais nous sommes dans le sud, mais en tout cas, voilà, on essaye par contre d'avoir cette rigueur parce que je pense que c'est important d'avoir cette rigueur vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis du staff, vis-à-vis des employés de façon générale. Je veux dire, comme tu le disais très justement, je veux dire, quand on signe un contrat, on se doit de le respecter. On a une parole d'homme et pour moi, c'est capital. Plus que de signer un papier, c'est de pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux et de tenir l'engagement qu'on a pris avec lui, ça me paraît... En tant que directeur sportif, tu n'as aucun problème avec un joueur qui te réclame sa paye? Aucun. Okay. Alors, par contre, on peut avoir un problème avec un joueur qui pense qu'il mérite plus, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Alors, on est pratiquement au terme de cette émission, on va aller très rapidement. Alors, Abraham, en 15 secondes. Ok, moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Oui. Par rapport au fort caractère, moi, j'ai joué au TP, au Tout-Puissant Mazembe, oui. Et j'étais le joueur le plus aimé. Parce que le Moïse Katumbi, il faut préciser. Voilà, le contrat était respecté, les salaires étaient à temps, donc en ce moment, tu ne fais que ton travail. Donc, en fait, les dirigeants doivent d'abord commencer à respecter
les contrats qu'ils signent avec les joueurs, parce que c'est des engagements pris. Et maintenant, demander aux joueurs aussi de mouiller le maillot et de se taire, parce qu'on ne peut pas se taire quand on n'est pas payé. Voilà, il faut préciser que les joueurs burkinabés qui ont évolué au TP Mazembe, il y a bien entendu Abraham Dodega du Ghana, il y a également Ali Diallo, voilà, ancien capitaine de l'Asfaï Sénégal. Je ne sais pas s'il y a un autre que j'oublie. Alors, Thomas, Charles, tu es là pour 4 jours, ça sera donc, on va dire, une visite en forme de marathon. La prochaine étape, après le plateau de True TV, la prochaine étape, c'est quoi? C'est une bonne question. Je ne peux pas vous répondre. J'ai pas le programme. je suis descendu de l'avion, je suis arrivé ici, donc je ne connais pas la suite. D'accord. La suite sera certainement avec donc Charles Kaboré. Charles, confiance. Oui, on aurait aimé l'avoir sur ce plateau, mais bon. En termes de pertinence, c'est une très belle porte, Charles Kaboré. Oui, c'est une très belle porte. En fait, si c'est Charles qui vous ouvre la porte, ben, sachez qu'aucune autre porte ne pourra se refermer juste devant vous. Alors, IB, merci. C'est vrai qu'il a fallu courir pour te faire venir sur ce plateau. Stéphane également, merci, grand merci à toi, surtout pour les statistiques. Abraham, une fois de plus, merci. Thomas, Charles, Jules, merci à toi. On espère te retrouver, pourquoi pas, lors de la montée du RC Grasse en Ligue 1, dans peut-être 3 ou 4 saisons, on ne le sait jamais. Mais pour l'instant... Oui, merci pour l'accueil et j'espère pouvoir revenir avec de bonnes nouvelles et que vous puissiez aussi relayer dans vos émissions les buts et l'histoire du RC Grasse, parce que des Burkinabés feront partie de l'équipe, ce serait la plus belle des choses. Ça c'est tout ce qu'on espère, c'est tout le mal qu'on souhaite donc aux joueurs burkinabés. Rapidement, aider le RC Grasse à accéder en Ligue 1 française. Messieurs, dames, c'est tout pour Sport 3 de ce soir. Merci d'avoir été de notre. Merci à toute l'équipe de réalisation. Prochain rendez-vous d'information sportive sur le groupe WattFM True TV, c'est pour mercredi à l'occasion donc de Sport 3 en langue nationale morée. Pour la version française, c'est de nouveau vendredi. Mais avant, mercredi et vendredi, restez fidèles au programme du groupe True TV WattFM.